Là, nous allons maintenant aborder d'autres questions de gestion du fait religieux dans des situations qui sont particulières. C'est le cas des associations, mais aussi de toutes les activités dites socio-éducatives ou qui relèvent du travail social. Deux grandes problématiques peuvent être évoquées. D'abord, une question qui n'est pas facile à trancher, c'est la situation où une association met en œuvre, dans le cadre d'une subvention, d'une convention, une mission de service public. Supposons donc une association, ça s'est vu, qui anime une halte-garderie dans un quartier. C'est une mission de service public. Est-ce que les règles de neutralité s'appliquent aux salariés de cette association alors même qu'ils ne sont pas fonctionnaires? Donc ça a donné lieu à des débats extrêmement vifs entre ceux qui estimaient qu'on ne devait pas élargir la neutralité imposée aux fonctionnaires à des personnes qui étaient en situation de salariés contractuels, voire vacataires, et dont l'employeur n'était pas un préfet ou un directeur d'administration, mais un président d'association. Quand d'autres ont considéré que dès lors que l'association était délégataire d'un service public, elle devait respecter les règles du service public. C'est un débat complexe et qu'il nous faudra donc regarder de près dans les années qui viennent. Le deuxième débat, c'est toute la difficulté pour des professionnels qui travaillent avec des enfants et des jeunes à parler, à traiter de ces questions religieuses. Pourquoi? Parce que ce sont des questions intimes sur lesquelles il existe beaucoup de tensions et donc il y a un gros besoin aujourd'hui de développer les postures professionnelles, la capacité de mettre à distance ces situations pour les traiter de manière correcte et professionnelle. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, dans le travail social, beaucoup de professionnels aujourd'hui sont eux-mêmes issus des quartiers où ils travaillent, que donc ils ont une histoire personnelle sur ces questions de religion. C'est une histoire qui est liée à leur famille. C'est eux-mêmes qui ont vécu des humiliations, des discriminations. Et là aussi, grand problème, comment professionnellement arbitrer entre ce que je pense, ce que je crois, ce que je souhaite défendre, et une posture de professionnel qui a d'abord une fonction éducative. C'est donc pourquoi aujourd'hui, les travailleurs sociaux, dans les centres sociaux, dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées, des personnes âgées, des jeunes qui sont en résidence ou en foyer, les associations sportives, les associations de soutien scolaire dans les quartiers ont compris qu'elles devaient travailler fortement cette question pour définir des règles communes de gestion du fait religieux.